de m'écouter. Donc, comme je vous le disais, quand je vous ai croisé tout à l'heure, ça fait exactement aujourd'hui 1 an que la culture n'est plus considérée comme essentielle et qu'elle est brimée. Alors, oui, on est masqué, mais on n'est pas muet. Et on continue à créer et on continue à avoir envie de partager avec vous. Donc, puisqu'on peut aller dans les magasins, pourquoi ne pas raconter une histoire dans un magasin? Une bonne histoire, ça commence toujours par « Il était une fois », effectivement. Il était une fois 2 frères. 2 frères comme on n'en a jamais vu. Car depuis qu'ils sont tout petits, ces 2-là, jamais ils ne se disputent. Vous avez des frères et sœurs? Ouais. Et vous vous disputez de temps en temps? Oui, c'est sûr. Ouais, mais eux, jamais. Jamais. Quand ils étaient tout petits et qu'il y avait un seul jouet pour eux 2, et plutôt que de se disputer, ils jouaient ensemble. Et puis quand ils ont grandi, ça a continué. Et quand ils allaient au bal, et puis qu'il n'y avait qu'une seule jeune fille, ils dansaient à 3. Ils faisaient tout ensemble, ils étaient toujours d'accord. Et quand il a fallu partir à la guerre, c'est ensemble qu'ils sont partis. Heureusement, c'est aussi ensemble qu'ils sont revenus. Quand les parents sont décédés, c'est ensemble qu'ils ont décidé de reprendre la ferme familiale. Et comme ils sont toujours d'accord, la ferme, elle prospère. Tout est parfait dans le meilleur des mondes possibles. Enfin, jusqu'à ce maudit jour où le diable a dû passer par là. Pour la première fois de leur vie, ils se disputent. Ouais. Ils ne savent même plus pourquoi. Toujours est-il que des mots sont prononcés, des mots impardonnables, qu'on regrettera plus tard, mais ils ont été dits. Et ces mots qui font mal, de rage, le frère aîné chasse le cadet. Furieux, le cadet prend ses affaires, sort de la ferme, traverse la rivière qui est juste devant la ferme et va s'installer de l'autre côté. Là, il construit une cabane, sans aucune fenêtre, vers la ferme de son frère. Et depuis ce jour-là, ces 2-là, quand ils se croisent, chacun d'un côté de la rivière, ils se toisent avec le menton bien haut. Le temps passe. Ce jour, c'est une belle journée ensoleillée de septembre. Sur les chemins, il y est un homme aux épaules larges, avec une barbe foisonnante, avec un sac de cuir lourd d'outils. L'homme s'avance, c'est un maçon. Il s'approche de la maison du frère aîné et frappe à la porte. On lui ouvre. « Bonjour, je suis maçon et je suis en train de faire mon tour. Aussi, je me demandais, je pourrais peut-être rester quelques jours chez vous. Vous auriez peut-être un petit ouvrage à me donner. Tout ce que je demande en contrepartie, c'est une paillasse où dormir et puis un peu de nourriture. » Le frère aîné réfléchit. Il regarde un tas de rochers, de pierres qui est devant sa ferme et il conduit le maçon devant la rivière. « Dis-moi, avec ce tas de pierres, est-ce que tu pourrais construire un mur d'au moins 3 mètres de haut et 10 mètres de large? Ainsi, je n'aurais plus à voir la cabane de mon frère. Mon cadet, il m'a offensé, je ne veux plus jamais entendre parler de lui. » Oui, avec ces pierres, ça devrait être possible. Mais, parfait, moi je dois partir vendre mon bétail à la ville, j'en ai pour 7 jours. Ça ira 7 jours. En contrepartie, évidemment, tu peux dormir dans mon lit et tu prends ce que tu veux dans la réserve. Ils ont topé. Le frère aîné est parti vendre son bétail à la ville et le maçon a commencé son ouvrage. Et les jours passent. 1 jour. 2 jours. Voilà, bien, vous suivez. 5 jours. 6. Et le 7e arrive. Et le 7e. 7e jour, le maçon a fini son ouvrage. Il s'est installé sur un banc juste devant la ferme. Il profite du soleil, du chant des oiseaux, du roucoulement de la rivière qui ruisselle devant lui, et il est en train de fumer une pipe au tabac de Hollande qu'il affectionne particulièrement. Il attend l'arrivée du frère aîné. Le frère aîné, lui, sur le chemin, il presse le pas, pressé de voir ce mur qu'on a construit pour lui. Mais quand il arrive devant sa ferme, et qu'il regarde l'ouvrage du maçon, il se rend compte qu'il n'a pas construit de mur. À la place, il a construit un pont au-dessus de la rivière. Le frère aîné, sent la colère monter en lui, il se retourne vers le maçon pour lui dire sa façon de penser.
Mais à ce moment, de l'autre côté de la rivière, il y a le frère cadet qui sort de sa cabane, qui voit son frère aîné, qui voit le pont, qui se met à courir, qui le traverse et qui saute dans les bras de son frère. Mon frère, je t'aime, jamais j'aurais cru que tu pouvais être aussi généreux que pour nous pardonner ainsi, faire construire ce pont pour que nous nous retrouvions. Mon frère, je t'aime. » Sentant tout l'amour de son frère cadet dans ses bras, le frère aîné sent toute sa rage disparaître. Il se retourne vers le maçon pour le remercier. Mais il voit que le maçon est en train de ramasser son sac à outils. « Mais maçon, non, reste encore un peu avec nous. On aura bien quelques ouvrages à te donner. On a envie de te remercier. Grâce à toi, on s'est retrouvés. » J'aimerais bien rester, mais j'ai encore de nombreux ponts à construire. Merci à vous. La culture est toujours là. N'oubliez pas, à partir du 1er avril, si tout va bien, vous pouvez accueillir 50 personnes dans vos jardins. Des conteurs, des conteuses sont prêts à se déplacer. Soyez-en sûrs. Et peut-être un jour, on se retrouvera dans une salle de spectacle. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est tout.